Toute personne qui existe sur terre a été emmenée sur cette terre pour accomplir quelque chose. Alors peut-être que oui, tu ne sais pas exactement ce à quoi Dieu t'appelle. Peut-être que oui, l'appel, quand on dit l'appel, c'est flou pour toi. Peut-être que tu es arrivé dans des circonstances où même tes parents te disent que je ne te voulais pas, je ne t'attendais pas, je ne désirais pas ta naissance. Mais si tu es vivant ici, c'est parce que Jésus a décidé cela. Peu importe le moyen par lequel tu es venu sur terre, Dieu a un plan pour toi. Et maintenant que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu, tu dois accepter d'embrasser cette vision-là. Tu dois accepter d'embrasser la conception d'être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Peu importe le temps que tu prends pour te remettre en action face à la parole de Dieu pour ta vie, Dieu ne change pas d'avis. Peu importe que tu l'aies fui pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, Dieu n'a pas changé d'avis sur ta vie. Si Dieu t'a appelé à faire A, B, C, D, son plan n'a pas changé. Dieu attend simplement que tu puisses te repositionner face à ce qu'il attend de toi. Dieu attend que tu puisses revenir et dire ok, je t'ai fui pendant tant d'années, maintenant j'arrête. Je reviens au point initial. Vous me chercherez et vous me trouverez. Cela veut dire que Dieu prend plaisir à ta recherche. Même lorsque tu as l'impression de tourner en rond, en réalité Dieu t'observe et il est heureux de te voir le chercher. Et lorsqu'il voit que tu le cherches, il a dit vous me trouverez. Chercher Dieu n'est jamais une perte de temps. Chercher Dieu n'est jamais quelque chose que tu fais et qui n'aura pas de résultat. Chercher Dieu est attaché à la promesse de le trouver. Vous me chercherez et vous me trouverez. Trouver Dieu va avec le fait de le chercher. Chercher Dieu va avec le fait de le trouver. Lorsque tu cherches Dieu, tu le trouves forcément. Lorsque tu trouves Dieu, c'est parce que tu l'as cherché. Dieu ne se révèle à aucun homme par accident. Personne n'a atteint une dimension d'intimité par accident. Si tu cherches à être intime de Dieu, tu vas devoir le chercher. Et chercher te demandera des efforts. Chercher te demandera de faire un pas de plus que les simples chrétiens ne font pas. Mais si tu es en ce lieu, je crois que tu as le désir de chercher Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu ajoute quand même une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur. On a parlé du cœur mardi. Vous me chercherez et vous me trouverez. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Mais il a besoin de quelque chose que tu le fasses de tout ton cœur. Cela veut dire que lorsque tu le cherches, Dieu a besoin de voir que c'est lui seul que tu désires. Dieu a besoin de voir que même lorsque tu regardes les solutions naturelles et humaines que tu pourrais mettre en place, c'est lui que tu veux. Que tu ne cherches pas à traficoter ta destinée, tu cherches la parole de Dieu. Tu ne cherches pas à tricher, à mentir, à voler, à faire des choses qui t'emmènent en dehors de la volonté de Dieu. C'est lui que tu désires. Peu importe le prix que ça te coûte, peu importe les relations que ça te coûte, peu importe le manque de compréhension que ça te coûte, c'est lui que tu cherches. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Ce soir, nous sommes venus pour que tu nous révèles ta face. Nous sommes venus pour que tu nous parles, pour que tu viennes télécharger quelque chose à l'intérieur de nous. Alors le message que j'ai eu à cœur de vous apporter ce matin s'appelle « Ranime le don ». Dis avec moi « Ranime le don ». On va lire le passage de 2 Timothée 1 au verset 6. On va lire ensemble. 1, 2, 3. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. On va relire une deuxième fois. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel qui s'appelle Timothée. Dis avec moi Timothée. Et l'apôtre Paul prend le temps d'exhorter Timothée en lui disant ces mots. Ranime le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains.
Si Paul prend le temps de souligner que Timothée doit ranimer le don qu'il a reçu, cela veut dire que ce don peut s'éteindre. Cela veut dire que même lorsque Dieu te donne quelque chose, ce don-là peut, à cause du temps qui passe ou à cause d'autres circonstances, s'éteindre à l'intérieur de toi. Ce n'est pas parce que Dieu t'a fait un don, ce n'est pas parce que Dieu t'a fait un cadeau, ce n'est pas parce que Dieu t'a rempli de talents que cela veut dire que ces dons, ces talents et ces choses que tu possèdes sont acquises pour toujours. Ces choses que Dieu a mis à l'intérieur de toi peuvent s'éteindre. Aujourd'hui, peut-être que tu n'éprouves pas de besoin, tu n'éprouves pas de difficulté, dans ta vie de prière. Mais cela ne veut pas dire que c'est acquis pour toujours. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'éprouves pas de difficulté à chanter, mais cela ne veut pas dire que c'est acquis pour toujours. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'éprouves pas de difficulté à manifester l'amour autour de toi, mais cela ne veut pas dire que c'est acquis pour toujours. Les dons, les talents, les choses que Dieu a déposées à l'intérieur de toi peuvent s'éteindre. Dis avec moi, peuvent s'éteindre. Dieu t'a donné des dons, des talents. Il t'a fait le don du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Il t'a donné des aptitudes, des facilités. Il t'a fait le don du salut. Et il peut arriver parfois qu'au cours de notre marche chrétienne, on se rende compte que l'amour, le zèle, la passion, le fait de se sentir obligé de faire quelque chose pour le Seigneur peut s'éteindre. On se rend compte qu'au bout d'un moment, la routine s'installe même dans notre relation avec Dieu. Dis avec moi, même dans notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul souligne, ranime le don. Ranime le don, cela veut dire que c'est de ta responsabilité de faire attention, de veiller à ce que le don que Dieu t'a donné soit toujours actif, de faire attention à ce que le zèle que tu as soit toujours actif, de faire attention à ta vie de prière pour dire est-ce que ma vie de prière est ascendante ou descendante. Dis avec moi, surveille. Dis avec moi, ranime le don. Il peut arriver que ce que tu expérimentais avant, tu réalises qu'aujourd'hui tu ne l'expérimentes plus. Avant, lorsque tu priais, tu ressentais du feu dans tes mains. Avant, lorsque tu priais, tu pleurais. Avant, lorsque tu passais du temps dans la présence de Dieu, tu te sentais privilégié, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Avant, tu ressentais un amour profond pour la parole. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Avant, tu étais zélé, prompte à faire des choses pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Aujourd'hui, tu penses peut-être que Dieu peut faire des choses dans la vie des autres, mais pas dans la tienne. Aujourd'hui, même peut-être que tu fais partie de la catégorie des chrétiens qui viennent décourager les nouveaux convertis. On a tous un oncle, une tante comme ça dans nos familles qui passe son temps à dire « Bon, t'es zélé, mais bon, c'est parce que tu viens de te convertir. Dans 2 ans, 3 ans, tu seras comme moi. » Dis avec moi, je refuse. Je refuse l'assoupissement spirituel. Et je prie pour que le zèle que tu ressens actuellement, tu l'aies jusqu'à la fin de ta vie, au nom de Jésus. Quelles sont les raisons pour lesquelles notre don peut mourir? La première raison que j'ai nommée, c'est la déception. Dis avec moi la déception. On a tous vécu au cours de notre vie une déception. Mais c'est encore plus décevant quand on est déçu de Dieu. Une déception normale, ça va. Mais une déception où on se dit que c'est Dieu qui me déçoit, ça peut être fatal. Bon, si ça t'est déjà arrivé, fais juste un clin d'œil, ne lève pas la main. La déception survient quand tu avais l'espoir qu'une situation se passe d'une manière spécifique. Mais lorsque cette situation ne se passe pas comme toi tu le voulais, cela te touche à un point que tu peux même perdre la foi. La déception n'est pas une émotion à banaliser. Parce que la déception a la capacité de te faire abandonner toutes les bonnes décisions que tu avais auparavant. On peut être déçu de plein de manières différentes. La déception intervient lorsque tu as du mal à accepter que Dieu peut avoir une volonté différente de la tienne. La déception peut arriver lorsque tu as du mal à accepter et à reconnaître que ma vie ne m'appartient pas, mais que je dois marcher selon ce que Dieu veut pour moi. La déception intervient en réalité quand tu penses que ta vie t'appartient encore. Dis avec moi la déception. Certains d'entre nous, nous avons été déçus lorsque nous prions pour la guérison d'un proche et que cette guérison n'est jamais arrivée. Certains d'entre nous, nous avons été déçus lorsque nous étions intéressés par un frère, par une sœur qui ne s'est jamais intéressé à nous. Certains d'entre nous, nous avons été déçus parce que lorsque l'on donne l'opportunité à des personnes de faire Shift in Prayer, peut-être ton nom n'est jamais ressorti. Certains d'entre nous, nous sommes déçus lorsque l'on a un plan dans notre tête et qu'on a l'impression que Dieu nous combat. Il faut faire attention à la déception. Dis avec moi, fais attention à la déception.
Et ça m'a fait penser à l'histoire du jeune homme riche qu'on a lu avec l'apôtre la semaine dernière, en Marc 10, versets 17 à 22. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors c'est un jeune homme qui s'approche de Jésus et qui lui demande en réalité, dis-moi ce que je peux faire pour faire ta volonté. Dis-moi ce que je peux faire pour marcher avec toi. Dis-moi ce que je peux faire pour être en alliance avec toi. Dis-moi ce que je peux faire pour te servir. Dis-moi ce que je peux faire pour être utile entre tes mains. Et lorsque Jésus lui répond, ce jeune homme en réalité ne s'attendait pas du tout à ce que Jésus lui donne ce genre de réponse. Jésus n'a pas été sur le fait de faire de bonnes œuvres. Il n'a pas été sur le fait de respecter ses parents. Il a touché un point sensible pour ce jeune homme, qui était relatif à la richesse et aux biens qu'il possédait. Et lorsque Jésus lui a donné cette réponse, va, vends tous tes biens, cet homme a été affligé. Être affligé, c'est être profondément découragé. Parce qu'il ne s'attendait pas à cette réponse de la part de Jésus. Et la Bible dit, il s'en alla tout triste. C'est-à-dire que la bonne disposition qu'il avait au début de cette histoire de suivre Jésus, il l'a totalement abandonnée parce qu'il a été déçu de la réponse de Jésus. Il avait des bonnes intentions, il avait des bons désirs, il avait des bonnes avis, un avis positif, dans le fait de suivre Jésus. Il voulait suivre cet homme. Mais lorsque Jésus lui a donné une réponse qui était à l'opposé de ce qu'il pensait devoir faire, cet homme a dit, Jésus, c'est plus mon problème. Il a été affligé. Cela veut dire qu'il a été découragé dans le fait de marcher avec Christ. Et parfois, la déception provoque la même chose à l'intérieur de nous. Certains d'entre vous, vous avez été découragés. Découragés parce que votre foi, vous mettiez votre foi dans une certaine direction. Et Dieu n'a pas répondu comme vous le souhaitiez. Et aujourd'hui, vous êtes déçus. Vous venez à l'église parce que vous vous dites, j'ai pas le choix. Parce que vous venez parce que vous servez. Ou bien vous venez parce que vous êtes en famille. Ou bien vous venez parce que vous vous dites que si je viens pas, on va m'appeler. Mais vous ne venez plus avec le même zèle que vous aviez auparavant. Vous ne venez même plus en vous disant peut-être que Dieu va me parler au travers du message. Vous venez juste pour faire acte de présence. Et ça, c'est à cause de la déception. Dis avec moi la déception. La déception n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Lorsque tu es déçu, tu dois rapidement exposer ton cœur devant Dieu. Ne garde pas la déception en te disant je vais gérer, je suis mature. La déception, c'est presque apparenté à de la trahison. Lorsque l'on est déçu de Dieu, en réalité, ce qu'on dit, c'est que Jésus, tu m'as trahi. Tu m'as trahi parce que je pensais que tu allais faire ça comme ça. Tu m'as trahi parce que j'ai dit à tout le monde que tu allais guérir cette personne. Tu m'as trahi parce que je pensais que tu m'avais fait une promesse et en réalité, je me suis trompé. Dis avec moi la déception. Si aujourd'hui tu es en ce lieu et que tu te trouves déçu de ta relation avec Dieu, déçu du christianisme, déçu des églises locales, je prie pour que Dieu te restaure au milieu de cette déception dans le nom de Jésus. Je sais que beaucoup de personnes ont été déçues par les églises locales. Et je ne suis pas là pour dire que Renaissance c'est la meilleure église de la terre. Mais je te dis simplement qu'en venant ici et en faisant confiance à Jésus, Dieu va te permettre de pouvoir être restauré. Et Dieu va te permettre aussi de pouvoir être un agent de restauration pour les personnes qui auront peut-être traversé les mêmes choses que toi. Chaque situation que tu traverses en réalité, c'est pour faire en sorte que tu puisses témoigner à quelqu'un. Moi, j'ai toujours dit comme par hasard. Toutes les personnes qui s'approchent de moi en général, c'est les mêmes sujets. Le doute, la peur, le manque de confiance en soi, le rejet, la famille qui a toujours été bizarre, tout le temps. Mais pourquoi? Parce que cela aussi fait partie de mon histoire. Ce qui fait que lorsque ces personnes s'approchent de moi, je sais quoi leur dire. Pas seulement en théorie, mais parce que je l'ai expérimenté. Et c'est la même chose avec les difficultés que tu traverses. Ce n'est pas pour te faire rétrograder. Ce n'est pas même pas parce que Dieu ne t'aime pas. C'est parce que, en réalité, tu dois être marqué pour porter un message. La puissance de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est la croix. Si Jésus n'avait pas été à la croix, il n'aurait pas porté les marques des mains percées, des pieds percés. Aujourd'hui, il n'y aurait pas de puissance au travers de la Sainte Seine. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te demandais, mais pourquoi c'est toujours moi qui souffre? Pourquoi c'est toujours moi qui est déçu? Pourquoi c'est toujours moi qui ai l'impression de prier à l'envers? Mais sache que si tu as été marqué quelque part dans ton histoire, Dieu peut passer par cela pour faire de toi un agent de restauration dans ton environnement. Ne regarde pas ta vie comme étant quelque chose de désespéré. Ne regarde pas ta vie comme si toi tu étais quelqu'un qui aimait bien dire comme un cochon pourri.
Un cochon déjà, ça ne fait pas rêver. Mais un cochon pourri? Ne regarde pas ta vie comme si tu étais un cochon pourri. Dis à ton voisin, tu n'es pas un cochon pourri. Mais regarde ta vie avec l'espoir de dire que ça, demain, je pourrais témoigner de cette chose-là. Demain, je pourrais être un porteur d'espoir sur cette chose-là. Demain, je pourrais être quelqu'un qui peut parler de comment Jésus agit dans ce domaine-là. Il y a des hommes et des femmes qui attendent simplement que tu puisses leur dire « mais c'est possible ». C'est possible d'avoir été abusé et de se relever. C'est possible d'avoir été abandonné et de se relever. C'est possible d'avoir fait des années dans l'infertilité et de quand même accoucher. C'est possible d'avoir été diagnostiqué avec le cancer et de guérir. C'est possible d'avoir été délaissé par tout le monde, mais de retrouver une famille en Christ. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alors j'aimerais vraiment parler à quelqu'un qui se sent découragé aujourd'hui. Tu te sens découragé et déçu parce que ça fait un moment que tu pries et que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. C'est pas vrai. Parfois, tu n'es même pas conscient de l'immensité du challenge que tu es en train de traverser. Parfois, tu ne te rends même pas compte que parce que tu es en train de percer, tu perces pour tout le monde. Pendant que tu es en train de percer, tu perces pour tes parents, tu perces pour tes cousins, pour tes cousines, etc. Parfois, tu as l'impression que tu te bats pour toi, mais les challenges que tu as aujourd'hui ne sont pas qu'à cause de toi, c'est parce que tu es porteur d'un message. Dis avec moi la déception. Alléluia. La déception. La deuxième raison qui peut faire que le don qui est en toi est étouffé, c'est l'habitude de pratiquer le péché. L'habitude de pratiquer le péché. Romains 6 au verset 23. Non, Romains 6. Ok. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsque tu prends l'habitude de pécher continuellement, tu empêches à la voix de Dieu de pouvoir être audible. Lorsque tu prends l'habitude de pécher, en réalité, c'est comme si tu dis à Dieu, ne me parle pas. Lorsque tu prends l'habitude de pécher, même lorsque Dieu ne traite pas ton cas immédiatement, Dieu voit ce que tu fais et cela lui déplaît. L'apôtre nous a parlé du fait d'attrister le Saint-Esprit la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il nous a dit que le Saint-Esprit est une personne vraiment sensible et que lorsque tu fais des choses qui t'emmènent en dehors de la volonté de Dieu pour ta vie, il est attristé. Et lorsqu'il est attristé, il arrête de te parler. Ne crois pas que parce que tu ne vis pas immédiatement les conséquences de ton péché, que cela veut dire que Dieu est toujours avec toi. L'onction peut être sur toi sans que Dieu ne soit d'accord avec ce que tu fais. Tu peux manifester des dons, tu peux manifester des grâces sans que Dieu ne pose son approbation sur toi. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne réagit pas tout de suite que cela veut dire qu'il est compréhensif vis-à-vis du péché. Dieu ne comprend pas le péché. Dieu ne comprend pas le péché. Dis à ton voisin, Dieu ne comprend pas le péché. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu s'est assuré que tu aies en toi la force nécessaire pour pouvoir tenir ferme face à la tentation. Dieu s'est assuré que le Saint-Esprit puisse être à l'intérieur de toi personnellement, afin que tu ne puisses pas pécher. Aujourd'hui, lorsque tu pêches, tu fais un choix. Aujourd'hui, lorsque tu pêches, tu ne peux pas dire « je ne suis une victime, j'ai pas fait exprès ». Non, tu as fait exprès. Parce qu'avant de commettre ce péché, Dieu te parle toujours. Fais un clin d'œil si c'est vrai. Avant de faire ce péché, pas forcément l'impudicité, peu importe le type de péché, parce qu'on donne souvent le truc de l'impudicité comme si c'est le seul péché. Mentir, c'est un péché. Tricher, c'est un péché. Ok? Donc, quand tu prends cette habitude-là de vivre continuellement avec une atmosphère de péché, cela t'empêche d'entendre la voix de Dieu. Et cela t'empêche d'être un bon canal pour que Dieu puisse passer par toi. Lorsque tu prends l'habitude de pécher, c'est logique. Tout ça sèche autour de toi. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est logique. Tout ce que tu fais n'a plus le même parfum. Lorsque avant tu prenais la parole, on t'écoutait. Lorsque avant tu posais des actions dans ton entreprise, tu portais du fruit. À partir du moment où tu commences à pécher, tu remarqueras que tout ce qui se passe autour de toi commence à te résister. Dis à ton voisin, ne prends pas l'habitude du péché. Dieu est patient. Amen.
Dieu est patient, mais ne prenez pas la patience de Dieu comme étant de la faiblesse. La volonté de Dieu pour tous les êtres humains, c'est que tous les hommes soient sauvés. Cela veut dire que lorsque Dieu manifeste sa grâce ou lorsque Dieu ne réagit pas tout de suite face à ton péché, en réalité, c'est juste un laps de temps qu'il te laisse pour que tu puisses te repentir. Alors si tu es ici en ce lieu et que tu sais qu'il y a un péché que tu traînes, il y a un péché que tu gardes, il y a un péché que tu ne veux pas lâcher, je t'exhorte ce matin à prendre la décision de te mettre à part de cela. De pouvoir te repentir aujourd'hui et de dire « Seigneur, j'ai compris que ça c'est un péché. Et si ce péché m'éloigne de toi, je ne veux pas le pratiquer. » Amen. Le troisième point qui peut expliquer pourquoi le don de Dieu en toi s'est éteint, c'est l'absence de mise en pratique de la parole. Jacques 1 au verset 22. On va lire ensemble. Mettez en pratique. On va lire ensemble. Ok. La suite. Ok. Amen. Vous êtes timide pour la lecture, hein? On passera les micros bientôt. Jacques 1, 22 nous dit de mettre en pratique la parole et de ne pas se borner à l'écouter en nous trompant nous-mêmes par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est comme si je viens et je me prépare, je suis devant un miroir et pendant ma préparation, je me rends compte que ma chemise a une grosse tache. Et que lorsque je viens devant vous, vous me dites « mais t'as une tache ?» Et je dis « ben je sais ». Vous allez trouver ça bizarre. Vous allez dire « mais t'es consciente que t'as une tache ? Tu sais, et t'es quand même venue comme ça. Tu t'es vue avant de venir et tu n'as pas pris le temps de soit changer de vêtements, soit de nettoyer la tache qui était face à toi. » Cela veut dire quoi? Que la Bible nous montre que c'est insensé que de connaître la parole, mais de ne pas se réajuster en fonction de cette parole. Lorsque tu entends la parole, mais que tu ne la pratiques pas, tu es en train de retirer la puissance de la parole dans ta vie. Lorsque tu retires la puissance de la parole dans ta vie, en réalité, tu perds les bornes qui sont censées te conduire dans la vérité. C'est comme si tu reçois une parole et que constamment les paroles que tu reçois, c'est jamais pour toi, c'est toujours pour les autres. C'est jamais pour toi, c'est toujours pour les autres. Parfois, tu dois effectivement prendre ton courage à deux mains, regarder ce miroir en face et voir les défauts que tu as et les ajuster selon la parole. C'est important pour toi de pouvoir le faire, c'est à ça que sert la parole. La Bible dit que la parole de Dieu est tranchante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle est vivante et efficace, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est normal que lorsque tu lises la parole de Dieu, tu te sens mal à l'aise. C'est normal que lorsque tu lis la parole de Dieu, tu as l'impression de te reconnaître dans les personnages. C'est normal que lorsque tu lis la parole de Dieu, cette parole te parle. Si tu lis la parole de Dieu, mais que cette parole ne te parle pas, tu dois te poser des questions. Tu dois te demander, mais qu'est-ce qui explique que cette parole-là ne me parle pas? Parce que la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et c'est ce que fait la parole de Dieu. Lorsque tu es au contact de la parole de Dieu, tu es forcément transformé. Lorsque tu es au contact de la parole de Dieu, tu es forcément changé. Maintenant, si tu prends l'habitude de recevoir la parole et de ne jamais l'appliquer, tu ressembles à quelqu'un qui est obèse spirituellement. Beaucoup de connaissances. Beaucoup de blabla, beaucoup de blibli, beaucoup de bloblo, mais qui ne pratique jamais. C'est comme, bon, je vais pas donner cet exemple, mais c'est comme quelqu'un qui fait jamais de sport et qui passe son temps à te donner des conseils sur la diététique. Tu vas dire, mais, ok, mais applique d'abord. C'est la même chose. Tu ne peux pas être un témoin efficace si dans ta propre vie, déjà, tu n'appliques pas la parole de Dieu. Cela fait de toi un beau parleur. Quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui a peu de résultats. Dis avec moi le manque d'application de la parole. Le quatrième point qui peut faire que tu éteins le don de Dieu en toi,
c'est le manque de vie de prière. Dis avec moi, le manque de vie de prière. Lorsque tu ne pries pas, le message que tu envoies à Dieu, c'est « je n'ai pas besoin de toi ». Lorsque tu ne pries pas, ce que tu dis au Seigneur, c'est que je peux me débrouiller sans toi. Le succès de la vie chrétienne est expliqué par une vie de prière engagée. Tu ne pourras pas être un chrétien qui tient ferme, qui tient jusqu'au retour de Jésus, qui garde ses principes, qui marche dans l'intégrité si tu n'as pas une vie de prière. Dis avec moi, une vie de prière. La vie de prière te met dans une atmosphère favorable à l'action de Dieu. La vie de prière te permet de pouvoir être sensible à la voix de Dieu. Ta vie de prière te permet d'entendre ce que Dieu a besoin de te dire. La vie de prière permet de faire de toi un chrétien qui sait où il va. Ta vie de prière te permet de marcher avec toute la connaissance que Dieu peut t'apporter. Dis avec moi la vie de prière. Au premier culte, je donnais un exemple. Je disais qu'on rencontre beaucoup de chrétiens qui sont perdus dans leur vie chrétienne parce qu'ils ont pris l'habitude d'entendre Dieu qu'au travers des hommes de Dieu. C'est-à-dire que tu rencontres pasteur A te dit ça, pasteur B te dit ça, pasteur C te dit ça, mais les trois personnes t'ont dit des choses totalement différentes. Comment est-ce que tu fais pour savoir ce que Dieu a vraiment en réserve pour toi? Sans vie de prière, tu ne pourras pas le savoir. Si tu n'as pas de vie de prière, Dieu ne peut pas te communiquer personnellement les choses que tu dois faire. Il te faut une vie de prière pour que Dieu puisse te parler et pour que l'homme de Dieu vienne confirmer ce que Dieu t'a dit. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne simplement en t'appuyant sur la vie chrétienne des autres. Tu ne peux pas avoir une foi simplement qui dépend de la foi des autres. Toi aussi, Dieu a des choses en réserve pour toi. D'ailleurs, on dit que le salut est personnel. Si le salut est personnel, cela veut dire que Dieu t'attend personnellement. Dieu attend que toi, personnellement, tu sois capable de te présenter devant lui pour dire « Seigneur, révèle-moi ta volonté ». Dieu attend que tu puisses te présenter devant lui pour dire « Seigneur, parle-moi à moi aussi ». La relation personnelle avec Dieu n'est pas réservée qu'aux hommes de Dieu, aux ministres de l'évangile. La relation personnelle avec Dieu, c'est pour les chrétiens. Dieu attend que les chrétiens aient une relation personnelle. Dieu attend que tu aies une relation personnelle avec lui. Dieu attend que toi, tu viennes te présenter devant lui et dire « Seigneur, me voici ». Alléluia. Tu n'auras pas de vie chrétienne victorieuse si ta foi dépend constamment de la foi des autres. Parce que si la foi de laquelle tu dépends s'éteint, comment tu fais? Cela veut dire que si demain on arrête l'église, tu n'es plus chrétien? Cela veut dire que si demain il n'y a plus de réunion, tu n'es plus chrétien? Si c'est le cas aujourd'hui, tu as encore l'opportunité de te réajuster. Tout ce que nous apprenons ici, c'est pour avoir des clés pour les appliquer dans notre vie personnelle. L'église, c'est un centre de formation. C'est comme si on est dans un club de sport. Et on prend les techniques, on prend les choses que l'on doit faire pour les appliquer personnellement. Ta vie de chrétienne sera empuissantée qu'à partir du moment où ta relation avec Dieu deviendra une relation personnelle. Tu ne peux pas accepter d'avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. La personne la plus proche de toi sur cette terre s'appelle le Saint-Esprit. Mais cette personne-là, tu es incapable de l'entendre. Cette personne-là, tu es incapable de l'écouter. Cette personne-là, tu ne sais même pas de quoi elle parle. Tu ne sais même pas c'est quoi la voix du Saint-Esprit. C'est pas possible. Et si c'est le cas aujourd'hui, tu peux toujours te réajuster. Dis avec moi, je peux me réajuster. Éphésiens 5, versets 19 à 20. On va juste lire la première phrase. Entretenez-vous par des psaumes. Le terme qui m'a interpellé, c'est le terme entretenez-vous. Cela veut dire que le don que Dieu a mis à l'intérieur de toi nécessite de l'entretien. Et l'entretien du don que Dieu a mis à l'intérieur de toi passe forcément par la vie de prière. Ne sois pas de ceux qui passent plus de temps à entretenir leur voiture qu'à entretenir leur vie de prière. Ne sois pas de ceux qui passent plus de temps à entretenir leurs cheveux qu'entretenir leur vie de prière. Ne sois pas de ceux qui passent plus de temps dans leur skincare que dans leur vie de prière. Amen. Je disais tout à l'heure que tu penses peut-être que tu vas attirer l'homme de ta vie simplement parce que tu es une belle femme. Sauf qu'il y a beaucoup de belles femmes. Si on s'arrête qu'à la beauté, le match il est quand même très compliqué. Ce qui te distinguera aux yeux de l'homme de ta vie, c'est le caractère que tu as.
C'est le parfum que tu dégages. Et ce parfum-là se travaille dans la vie de prière. Le parfum qui te permet d'être distingué en tant qu'épouse se travaille dans la vie de prière. La Bible dit, la beauté est vaine. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Alors peut-être que pour le moment, tu n'avais pas encore compris que même dans la prière, Dieu donne les maris. Je prie pour que tu puisses recevoir cette petite technique dans le nom de Jésus. Amen. La vie de prière. Le dernier point qui peut expliquer que le don de Dieu à l'intérieur de toi est éteint, c'est que tu passes ton temps à te plaindre et à murmurer contre Dieu. Ça, c'est un point vraiment crucial. On est dans un environnement où on sait que, culturellement parlant, on a l'habitude de critiquer facilement les choses. Avec moi déjà vu. Et des fois, on peut ne même pas se rendre compte que l'on est dans une attitude de critique et dans une attitude de murmure vis-à-vis de Dieu. Et moi, pour ma part, je ne sais pas, vous avez déjà lu l'histoire des enfants d'Israël qui sortaient de l'Égypte et tout, qui ont été délivrés par le Seigneur et tout. Si vous n'avez jamais lu, levez la main. T'as jamais lu? Ok. Alors, c'est l'histoire, je vais faire en vraiment des grosses lignes. Hein. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui est en captivité en Égypte. Ok? Et Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse, le cri de mon peuple est monté jusqu'à moi, va délivrer mon peuple. Amen. Donc le peuple d'Israël se retrouve dans une situation où Dieu le délivre de l'esclavage. Dieu le délivre de la captivité. Dieu le délivre d'une situation d'oppression. Et lorsque Dieu le délivre, moi ce qui m'a toujours marqué dans cette histoire, c'est que dans tous les chapitres, le peuple d'Israël est tout le temps en train de se plaindre. Mais oui, mais en Égypte au moins on mangeait ça. Mais en Égypte au moins on faisait ça. Mais pourquoi on est là? Mais on va mourir dans le désert. Mais pourquoi Dieu nous fait ça? Non, moi je veux pas rencontrer Dieu. Va le rencontrer, il vient nous dire. Et moi ça m'a choqué. Et je disais à Dieu, mais comment ils peuvent être comme ça? Ils sont toujours en train de se plaindre. Ils sont toujours en train de remettre la volonté de Dieu en question et tout. Et Dieu m'a dit, mais tu es comme ça? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et Dieu m'a dit, mais tu es comme ça? Et Dieu a commencé à me montrer des domaines de ma vie où, clairement, je faisais que de me plaindre. Et ça m'a rendu tellement humble parce que je me suis dit qu'en réalité, des fois, on ne se rend même pas compte. Parfois, tu peux être tellement frustré que tu ne réalises même pas que peut-être que tu ne parles pas, mais tu penses. Et tu penses que Dieu est injuste. Tu penses que Dieu prend trop de temps. Tu penses que Dieu t'a oublié. Tu penses que Dieu, il n'est pas un menteur parce que c'est Dieu, mais bon, un petit peu. Tu ne le dis pas. Quand tu le dis, tu dis « Hosanna, Hosanna ». Mais ton cœur dit « Hé, Seigneur, tu m'as blagué pendant trop d'années. » Amen. Tu dois faire attention à ça. Et tu dois apprendre à cultiver l'action de grâce. Qu'est-ce que l'action de grâce? L'action de grâce, c'est dire merci à Dieu même quand on n'a pas envie de lui dire merci. L'action de grâce, c'est apprendre à regarder les situations de sa vie et être capable de reconnaître l'action de Dieu dans tel ou tel domaine. Peut-être que Dieu n'est pas manifesté dans tous les domaines de ta vie. Peut-être que tu n'as pas encore remporté tous les combats de tous les domaines de ta vie. Mais il y a forcément un domaine où Dieu agit. Il y a forcément deux domaines où Dieu agit. Il y a forcément une prière que Dieu a exaucée. Il y a forcément une supplication que tu as faite auquel Dieu a répondu. Il y a forcément quelque chose que Dieu a fait, sinon tu ne serais pas là. Dieu t'a au moins sauvé. Tu as au moins accepté le Seigneur dans ta vie. Au moins tu es chrétien. Au moins tu ne vas pas en enfer. Alléluia. Et tu dois être capable de remercier le Seigneur même pour les petites choses. Parce que la Bible dit que à celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de plus grandes. Si tu es infidèle dans la petite chose que Dieu t'a donnée, pourquoi est-ce que tu veux que Dieu te donne la méga promesse? Ne pense pas que lorsque Dieu aura répondu à la méga promesse, ton attitude va changer. Parce que lorsque tu atteindras cette méga promesse, tu auras encore des raisons de te plaindre. Parce que rien n'est jamais parfait. Il y a toujours des choses à redire, il y a toujours des choses à refaire, il y a toujours des choses à perfectionner. Sauf que si tu ne corriges pas cette attitude maintenant, Dieu ne va pas te faire monter. Dieu ne va pas t'envoyer plus loin. Parce qu'il voit que dans la petite chose, tu ne sais pas être reconnaissant. Dis avec moi, je suis reconnaissante. Tout n'est pas parfait. Tout ne ressemble pas à ce que tu voudrais peut-être. Mais tu n'es déjà plus là où tu étais hier. Dis avec moi, je quitte les murmures.
Et ce matin, j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un. Ce matin, j'aimerais parler sur la vie de quelqu'un. J'aimerais dire à ton destin, à ton atmosphère, que le don qui était mort à l'intérieur de toi revient à la vie maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que là où tu n'avais plus la force, tu n'avais plus la capacité, tu ne ressentais plus le désir d'adorer, de prier, de chercher Dieu. Je prie dans le nom de Jésus pour que cet amour pour les choses de Dieu puisse renaître à l'intérieur de toi. Je prie dans le nom de Jésus pour que la vie de prière que tu avais laissée tomber, tu puisses la récupérer dans le nom de Jésus. Je prie maintenant pour que là où tu n'arrivais plus à prier, là où tu n'arrivais plus à lire ta Bible, là où tu n'arrivais plus à sentir la présence de Dieu à l'intérieur de toi, je prie pour que cette présence en toi puisse être restaurée. Je prie pour que le don du Saint-Esprit en toi puisse se mettre en mouvement maintenant. Là où tu ne sentais plus la présence de Dieu, je prie pour que tu la ressentes à nouveau. Là où tu n'entendais plus la voix de Dieu, je prie pour que tu puisses l'entendre à nouveau. Je prie pour que ta relation personnelle avec Dieu puisse aller de gloire en gloire à partir de maintenant. Je prie pour que le don qui était en toi et que tu as laissé mourir puisse être ramené à la vie maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour que ta foi soit fortifiée, ta foi soit vivifiée, pour que le témoignage que tu portes puisse être empuissanté par la grâce de Dieu. Je prie pour que tu tiennes jusqu'au retour de Jésus. Je prie pour que tu sois stabilisé. Je prie pour que ta relation avec Dieu soit stabilisée, pour que la confiance que tu as en lui ne défaille plus jamais au nom de Jésus. Je prie pour que ta foi maintenant soit réveillée, soit ramenée d'entre les morts dans le nom de Jésus. Je prie afin que Dieu te fasse grâce en ces temps de la fin, de faire partie du reste des personnes, du reste du peuple de Dieu, sur qui Dieu peut compter pour annoncer l'évangile. Je prie afin que tu sois fidèle jusqu'à la mort. Je prie afin que tu ne lâches pas la main de Dieu dans le nom de Jésus. Je parle à tout esprit de mort, tout esprit de découragement, tout esprit de déception dans le nom de Jésus, et je déclare qu'ils sont nuls et sans effet dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. La relation que tu as avec Dieu ne peut pas être une relation platonique. La relation que tu as avec Dieu ne peut pas être une relation banale. La relation que tu as avec Dieu ne peut pas être une relation du dimanche matin. La relation que tu as avec Dieu ne peut pas être qu'une relation de dévotion. La relation que tu as avec Dieu te demande de te présenter devant le Seigneur chaque matin. Parce que la Bible dit que chaque matin, Dieu renouvelle ses forces. Jésus dit encore aux disciples que demandez au Saint-Esprit, dites-lui, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cela veut dire que chaque jour, Dieu a quelque chose qu'il a besoin de te donner. Cela veut dire que tous les jours, Jésus a besoin de te communiquer une grâce supplémentaire. Alors oui, peut-être que tu es ici et que tu te dis, j'en ai marre de prier, j'en ai marre de chercher, j'en ai marre de me consacrer. Sauf que la consécration d'hier n'est pas suffisante pour aujourd'hui. Tu as besoin de te consacrer aujourd'hui pour aujourd'hui. Tu as besoin de prier aujourd'hui pour aujourd'hui et demain pour demain. Et la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, car à chaque jour suffit sa peine. Les efforts que tu fais aujourd'hui sont comptabilisés, c'est vrai, mais tu ne peux pas tout le temps conduire sur la réserve. Au bout d'un moment, tu dois remettre de l'essence. On est ensemble? Et c'est ça, la vie, la relation personnelle avec Dieu. Tu as besoin d'avoir une expérience personnelle avec Jésus. Tu as besoin d'avoir une expérience personnelle avec Dieu. Tu as besoin que Dieu puisse te dire et t'expliquer pourquoi est-ce que tu es sur la terre. Si Dieu t'a envoyé ici, bas sur la terre, il ne t'a pas envoyé vide, il ne t'a pas envoyé sans rien, il t'a envoyé avec quelque chose à l'intérieur de toi. Et si ce quelque chose tu ne le connais pas, sache au moins que tu as reçu le don du Saint-Esprit. Peut-être que tu ne connais pas ton appel, ton destin, ta destinée, les dons, les talents que tu as, mais tu sais que tu as le Saint-Esprit. Alors si tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, le Saint-Esprit au-dedans de toi ne peut pas être mort. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi ne peut pas être éteint. Le Saint-Esprit à l'intérieur de toi ne peut pas être silencieux. Parce que l'Esprit de Dieu a besoin de te parler. L'Esprit de Dieu a besoin de te dire quelque chose tous les jours. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cela veut dire que Dieu a une grâce supplémentaire à te communiquer. Et c'est pour ça que tu ne dois pas te fatiguer de prier.
C'est pour ça que tu ne dois pas te fatiguer de te présenter devant le Seigneur. Parce que chaque jour, Dieu a quelque chose pour toi. Chaque jour, Dieu a quelque chose à te donner. Chaque jour, Dieu a besoin de faire quelque chose au travers de ta vie. Alors ne te fatigue pas de chercher Dieu. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, c'est pas tout le temps facile. C'est vrai, on n'a pas tout le temps envie. C'est vrai, il y a des fois on se dit mais on pourrait faire autre chose. C'est vrai, des fois on se dit mais au bout d'un moment, c'est bon. Sauf que c'est vital. Si tu ne te présentes pas devant Dieu quotidiennement, tu ne pourras pas tenir ferme face à la tentation. Le secret face à la tentation, c'est d'être prêt lorsque la tentation arrive. Et on ne se prépare pas lorsque la tentation arrive. Lorsque la tentation arrive, elle doit nous trouver déjà prêts. Si lorsque la tentation arrive et tu n'es pas préparé, tu vas forcément tomber. C'est pour ça que la Bible dit soyez sobres, veillez. Cela veut dire que j'observe et je fais attention à ce qui se passe autour de moi. Pour que le jour où le diable essaye de m'attaquer, il ne peut pas m'attraper. Parce que j'étais prêt. Et c'est à ça que sert la vie de prière. C'est pour ça que tu parles en langue. Parce que la Bible dit aussi que tu ne sais pas ce qu'il te convient de demander. Parce que tu ne sais pas quelles sont les attaques qui se présentent à toi. Tu ne connais pas toutes les réclamations de ta famille. Tu ne sais pas, peut-être des fois, il y a des gens ici, vous ne connaissez même pas l'histoire de vos parents. Et Dieu le sait. Et c'est pour ça que tu parles en langue. Parce que quand tu parles en langue, toi, tu ne sais pas. Mais Dieu sait ce qu'il fait au travers de ton parler en langue. Et c'est pour ça que tu ne peux pas te fatiguer de la vie chrétienne. C'est fastidieux, mais on n'obtient jamais aucun résultat sans faire aucun effort. Tout ce que tu veux obtenir dans la vie, tout ce que tu as besoin d'obtenir dans la vie te demandera forcément des efforts. Si tu veux avancer avec Christ, ça te demandera forcément des efforts. C'est comme je disais, je crois que c'était vendredi, quand tu passais ton permis, ça t'a demandé des efforts. Quand tu devais avoir ton bac, ça t'a demandé des efforts. Quand tu devais réussir les diplômes de classe supérieure, ça t'a demandé des efforts. Mais pourquoi lorsque l'on parle de Dieu maintenant, on n'arrive plus à en faire? Pourquoi lorsque l'on parle de Dieu maintenant, on est content de dire que Dieu, Jésus a tout accompli? Jésus a tout accompli, c'est la vérité. Mais il y reste du travail à faire. Il reste du travail à faire avec ton caractère. Il reste du travail à faire sur le point de vue de ce que tu as hérité spirituellement. Il reste du travail à faire sur ta mentalité. Parce que lorsque Dieu t'a sauvé, il ne t'a pas rendu amnésique. Tu as toujours la mémoire de ton passé. Tu sais déjà ce que tu as expérimenté. Tu sais déjà quelles sont tes peurs. Tu as une manière de réfléchir. Et la Bible dit soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement. Cela veut dire que c'est un processus. Et c'est pour ça que tu ne dois pas te fatiguer. Et je prie réellement pour qu'en cette année, tu puisses expérimenter une dimension supplémentaire de la présence de Dieu. Dieu a besoin de se manifester davantage qu'en 2023. Il a besoin de se manifester davantage que ce que tu as déjà vu. Ce que tu as déjà vu de la part de Dieu n'est pas sa fin. C'est pas le maximum de ce qu'il peut te donner. Dieu est capable de tout faire. Dieu est capable de t'emmener beaucoup plus loin. Dieu est capable de transformer ta vie. Dieu est capable de faire de toi un homme, une femme totalement différente. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de sauver ta famille. Dieu est capable de sauver tes parents. Dieu est capable de réécrire totalement ton histoire. Seulement, tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher. Tu dois t'accrocher. Rien n'est facile. Avoir une relation avec Dieu, c'est difficile. Ne pas en avoir aussi, c'est difficile. Choisis. Tu veux souffrir de quoi? D'être proche de Dieu ou d'être loin de Dieu? Choisis. Mais dans tous les cas, c'est difficile. Et vous devez avoir ça dans votre cerveau, dans votre mentalité, qu'on doit faire des efforts. Et je sais que dans les sociétés occidentales, c'est plus difficile parce qu'on a l'habitude d'être dans notre confort, les choses sont faciles. Si tu veux acheter des légumes, tu les plantes pas, tu vas à Carrefour, tranquille. Sauf qu'il y a des personnes qui n'expérimentent pas cette facilité de vie. Et c'est pour ça que c'est bien d'aller en mission. Quand vous allez en mission, vous voyez les conditions de vie d'autres personnes. Et cela vous rend humble. Cela vous permet de réaliser qu'en fait, quand je dis que j'ai rien, en fait j'ai tout. C'est juste que je pense que je veux plus. Mais en réalité, le plus que tu cherches ne va pas te rendre plus heureux. Le bonheur que tu cherches, c'est en Jésus. La Bible dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. Le bonheur, le fait d'être comblé, le fait d'être rempli, le fait de se sentir épanoui, ce n'est pas les choses que tu possèdes. C'est qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi. Amen. Alors, on va voir maintenant pourquoi est-ce qu'il faut ranimer le don. Il faut absolument que tu ranimes le don de Dieu pour ta vie.
Parce que Dieu attend des fruits précis de la part de ta vie. Dis avec moi des fruits précis. Les choses que Dieu attend de moi, ce n'est pas les mêmes choses que Dieu attend de toi. Les choses que Dieu attend de toi, ce n'est pas les mêmes choses que Dieu attend de moi. Parce que Dieu a investi des choses particulières en chacun d'entre nous. Et cela veut dire que Dieu s'attend à ce que toi, tu puisses sortir un fruit spécial. Peut-être que toi, tu pourras parler à des hommes et à des femmes que moi, je n'aurai jamais l'opportunité dans ma vie d'aborder. Peut-être que moi, je parlerai à des hommes et des femmes que tu n'auras jamais l'occasion d'aborder. Et c'est pour ça que le corps de Christ est magnifique. Parce que cela veut dire que Dieu a répandu ses dons pour faire en sorte qu'on puisse être beaucoup plus efficace, chacun dans d'autres dimensions de la planète. Chaque personne avec sa grâce, chaque personne avec son talent, chaque personne avec sa particularité. Quelle grâce! Si tout devait reposer sur moi, vraiment, ce serait dommage. Hein? Mais comme Dieu est très intelligent, il nous donne le Saint-Esprit pour que Jésus soit là et partout. Amen. Dieu attend des fruits par rapport à ta vie. Dieu attend des choses par rapport à ta vie. Dieu veut que tu puisses manifester certaines choses particulières. Dis avec moi, particulières. Et on le voit dans la parabole des talents. Je vais vous donner la référence, on ne va pas tout lire parce que c'est un long passage. On va lire ensemble que la première phrase, mais en tout cas c'est Matthieu 25, du verset 14 au verset 27. On va lire le verset, je crois que c'est le verset 14. On va lire ensemble 1, 2, 3. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Amen. Vous pourrez lire le reste à la maison, c'est vraiment une très bonne parabole. Et ce sur quoi j'aimerais vraiment rebondir sur ce passage, c'est que la Bible précise que Dieu donne des talents à chacun. Dites, Dieu donne des talents à chacun. Selon sa capacité. Cela veut dire que tu n'as pas de raison d'envier ton frère, d'envier ta sœur. Parce que lorsque Dieu te donne un don et un talent, il te le donne parce que tu as la capacité de le porter. Il te le donne parce que tu as la capacité de le supporter. Peut-être que tu es en train d'envier quelqu'un, mais si on te donnait sa vie, tu te rendrais compte que sa vie n'est pas si glamour que ça. Peut-être que tu envies quelqu'un, mais si on te donnait ses challenges, tu te rendrais compte que non, mes challenges sont bien. Peut-être que si on te donnait la vie de quelqu'un, tu te rendrais compte que non, finalement, je vais récupérer ma vie. Parce que sa vie est trop bizarre. N'envie personne. Dis-moi, moi, n'envie personne. Tu peux t'inspirer, mais n'envie pas. Parce que tu ne sais pas le prix que cette personne paye. Tu ne sais pas ce que ça lui coûte. Tu ne sais pas combien c'est difficile. Tu ne sais pas combien c'est dur. Peut-être que tu es là, tu dis, oh là là, tous les ans, je suis encore pas mariée, mais tu ne sais pas que peut-être que pour le moment, tu n'as pas la capacité de l'être. C'est vrai. Peut-être que tu envies l'argent de l'autre, mais tu ne sais pas que peut-être que cet argent-là, tu n'as pas la capacité de pouvoir le gérer. Si Dieu te donne 1 million, peut-être que tu vas le dilapider, et même toi-même, tu seras choqué de te dire, mais comment j'ai fait pour dilapider 1 million? Dieu sait comment tu vas faire, t'inquiète. C'est pour ça qu'il ne te donne pas. Pour le moment, pour le moment. Amen. Oui, je prie pour qu'il y ait des millionnaires ici. Amen. Je prie pour que vous soyez milliardaires en euros et en dollars au nom de Jésus. Amen. Donc, n'envie personne. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Le plus important, c'est que même si Dieu t'a donné un talent, que ce talent-là, tu le fasses fructifier. Même si Dieu t'a donné 2 talents, que ces 2 talents-là, tu les fasses fructifier. Le but n'est pas d'en avoir 15 et que tu ne saches pas quoi faire des 15. C'est que même si tu en as 1, tu dises à Dieu, je vais être fidèle dans ce 1 que tu m'as donné. Parce que je sais qu'avec ce 1, tu peux faire beaucoup de choses. Amen. Ensuite, le deuxième point de pourquoi est-ce que tu dois ranimer le don, c'est parce qu'un jour, tu vas rendre des comptes. Dis avec moi, je rendrai des comptes. Un jour, Dieu va te demander de lui expliquer qu'est-ce que tu as fait avec la vie qu'il t'a donnée. Un jour, Jésus va te regarder, il va te dire, bon, c'est le moment des comptes. Explique-moi, qu'est-ce que tu as fait sur terre? Tu as vécu 70 ans, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ah non, moi, Seigneur, franchement, j'étais trop blasée parce que les gens sont trop méchants. En plus, j'ai même pas réussi à être influenceuse, donc franchement, ça me saoule. Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? Regarde les plaintes que tu as en ce moment vis-à-vis de Dieu et regarde si réellement tu vas les assumer devant lui.
Est-ce que les choses qui t'empêchent là de rentrer réellement dans l'appel et dans les desseins que Dieu a pour toi, est-ce que tu vas les assumer lorsque Jésus va te demander qu'est-ce que tu as fait avec cette vie que je t'ai donnée? C'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. On rendra des comptes pour ce que l'on a fait et pour ce que l'on n'a pas fait non plus. La vie de prière que tu ne veux pas reprendre là, Dieu va te demander, mais pourquoi tu ne priais pas? Jésus lui-même, fils de Dieu sur terre, priait. Pourquoi toi tu ne pries pas? Dieu va te demander et tu vas devoir lui expliquer. Tout sera exposé. Et les œuvres de chacun seront... Qu'est-ce que le passage dit? Est-ce que tu peux mettre 1 Corinthiens 3, 13? L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Cela veut dire que même quand tu fais quelque chose, assure-toi que tu le fais réellement parce que Dieu te pousse à le faire. Parce que ce que les hommes appellent succès ici, ce n'est pas peut-être ce que Dieu appelle succès pour toi. Ce que les hommes appellent accomplissement ici, c'est peut-être pas ce que Dieu appelle accomplissement pour toi. C'est pour ça que tu as besoin de cette relation avec Dieu, pour que Dieu puisse te dire dans quoi est-ce que tu peux t'investir. C'est David qui parle et il dit « Mes destinées sont entre tes mains ». Cela veut dire que j'ai le potentiel de pouvoir m'investir dans plein de choses. Et tout comme ces choses ne font peut-être pas partie des desseins de Dieu pour moi. Amen. Et c'est pour ça que tu dois être proche du Seigneur. Pour que le Seigneur puisse te dire « Ça ne sert à rien d'aller dans ça, même si tu as le potentiel, mais ce n'est pas dans ça que je t'attends. » Amen. J'ai écouté le témoignage de la sœur Denamwana. Et elle disait que elle sait que Dieu l'a appelée au ministère de la parole, mais pas en tant que pasteur. Et j'ai trouvé ça vraiment fort. Parce que je me suis dit, c'est vraiment précis. Donc si c'est précis comme ça veut dire que la go, elle sait de quoi elle parle. Et c'est important aussi pour vous de savoir dans quoi est-ce que Dieu vous appelle. Sinon, vous allez être des gens qui copient à gauche, copient à droite, copient, et qui n'êtes jamais efficaces. Vous devez savoir quelle est votre particularité. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu attend de ta part? Peut-être que toi, tu ne seras pas pasteur, mais peut-être que tu peux être, je sais pas, ministre itinérant, imaginons. Peut-être que tu ne seras jamais responsable d'une église, mais peut-être que tu feras toujours partie du corps missionnaire. Peut-être que toi, tu ne seras pas dans les 5 ministères, mais tu feras partie de ceux qui sont dans l'administration de l'église. Chacun a son utilité. Chacun a son appel et chacun a un domaine dans lequel Dieu l'attend ou même plusieurs domaines dans lesquels Dieu l'attend. Mais le plus important, c'est d'être là où Dieu t'attend. Amen. Dis avec moi, ranime le don. Et on va voir rapidement avant de se quitter comment ranimer le don. Le premier point pour ranimer le don, c'est repens-toi. Dis avec moi, repens-toi. Ou encore, reconnais tes erreurs. La restauration n'est accessible que lorsqu'il y a repentance. Tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu et tout le temps éviter le fait de demander pardon. La grâce et la miséricorde de Dieu peuvent se répandre sur toi à mesure que tu demandes pardon. La Bible parle de David et dit que David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et si vous regardez la vie de David, David était une personne qui se repentait constamment. Constamment, il était capable de dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Fais-moi connaître ma voie. Je ne connais pas mon cœur, mais fais-moi voir mon cœur. Permets-moi, Seigneur, de savoir si je suis sur la bonne voie ou non. Permets-moi, Seigneur, de savoir. C'était quelqu'un qui se remettait constamment en question devant Dieu. Dis avec moi la repentance. Proverbe 28 au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La repentance, c'est avouer ses transgressions, c'est la première étape. Et ensuite, c'est abandonner ses mauvaises œuvres. Si tu reconnais simplement tes erreurs, mais que tu continues à vivre dans cette erreur, ce n'est pas une repentance. C'est juste une reconnaissance. Pour te repentir, tu dois reconnaître et délaisser. Et c'est lorsque tu reconnais et délaisses que la miséricorde de Dieu vient sur toi. Dis avec moi la miséricorde de Dieu. Le point numéro 2. Souviens-toi de là où tu es tombé. Apocalypse 2 au verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi de là où tu es tombé. Cela veut dire que tu dois être capable de pouvoir
te rappeler de la situation, de la circonstance, de l'attitude de cœur qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es tombé. Tu dois être capable de t'en souvenir. Pourquoi? Pour ne plus refaire la même erreur. Si tu te repens mais que tu continues ta vie comme si de rien n'était, peut-être que demain tu vas refaire exactement la même erreur. Tout simplement parce que tu n'as pas le souvenir. Te souvenir de ça te permet de te tenir en garde contre ce problème-là. Te souvenir de ce challenge te permet de faire attention. Te souvenir de ça te permet d'être comment? De veiller. Le point numéro 3, recommence à pratiquer tes bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est quoi? C'est ce que tu faisais avant de tomber, tout simplement. L'événement de tomber marque une rupture entre le bien et le mal peut-être que tu fais aujourd'hui. Pratiquer tes bonnes œuvres, c'est recommencer à faire les choses que tu as abandonnées. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as abandonné ta vie de prière. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as abandonné le fait d'être zélé. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as abandonné le fait d'être investi, le fait d'être impliqué dans l'œuvre de Dieu. Et la Bible te dit, recommence à pratiquer tes bonnes œuvres. Le 4e point, pour ranimer le don de Dieu en toi, c'est de reprendre en main ta vie de prière. Dis avec moi, reprendre en main ma vie de prière. 1 Pierre 5, du verset 8 au verset 9. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Reprendre en main ta vie de prière, ça veut dire être intentionnel dans cette vie de prière. Choisis de mettre à part des temps spécifiques afin de pouvoir passer du temps avec Dieu. Choisis de mettre à part des moments spécifiques, précieux, des temps marqués dans ton agenda où tu dis que ce temps-là, c'est du temps que je consacre au Seigneur. Le minimum de temps que vous devez être capable de faire dans votre vie de prière personnelle, c'est 1 heure. Pourquoi 1 heure? Parce que c'est le temps que l'on passe dans la prière corporative. Du coup, cela veut juste vous dire, juste vous annoncer que vous êtes capable de tenir 1 heure personnellement dans la présence de Dieu. Parce que vous l'avez déjà fait ici. Alléluia. Dis avec moi, je peux prier 1 heure. 1 heure, ça semble tellement long. Mais en réalité, ça passe super vite. Dispose-toi et dis au Seigneur, cette heure-là, je te la dispose. Fais ce que tu veux avec. Et tu verras comment le Saint-Esprit va te conduire. Le 5e point, afin de ranimer le don de Dieu en toi, c'est de te souvenir de ce que Dieu t'a promis. La Bible dit en Habakkuk 1, du verset 1 au verset 3, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. » Amen. Ce qui fait des fois que le don de Dieu en toi meurt, c'est parce que tu oublies simplement ce que Dieu t'a dit. Tu es tellement focalisé sur les combats, sur les challenges, sur les choses qui te frustrent, que tu oublies en fait que tu es porteur d'une promesse. Tu oublies que si le diable s'en prend à toi, c'est parce que tu as une promesse qui doit se manifester. Tu oublies que si le diable s'en prend à toi, c'est parce que Dieu a mis un sceau spécifique sur ton visage. Si le diable s'en prend à toi, c'est parce que tu es un élément que l'on peut distinguer dans les ténèbres. Si le diable s'en prend à toi, c'est simplement parce que tu es enfant de Dieu. Alors ne regarde pas ces circonstances comme étant des choses qui peuvent t'abattre, mais prends le temps de considérer que si Dieu m'a dit quelque chose, Dieu est capable d'accomplir sa parole. Si Dieu m'a donné une promesse, il est capable de l'emmener jusqu'à son terme. Mais ce que la Bible dit, c'est quoi? Écris la prophétie. Grave-la sur les tables de ton cœur. Cela veut dire que tu dois te rappeler constamment que Dieu t'a dit quelque chose. Dieu m'a montré un rêve. Dieu m'a montré une vision. Dieu m'avait dit ci, Dieu m'avait dit ça. Tu dois t'en souvenir. Tu ne dois pas oublier les choses que Dieu te dit.
Parce que lorsque tu considères la petite chose que Dieu te dit, Dieu continuera à te parler encore. Mais si lorsque Dieu te parle, tu banalises ça, Dieu ne te parlera plus. Peu importe ce que Dieu t'a dit, même si pour toi ça semble minime, banal, cela fait partie de ton histoire. Et c'est de ta responsabilité de t'en souvenir. Tu dois méditer les choses que Dieu t'a dites personnellement. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé sur ma famille, Dieu m'a parlé sur ma vie, Dieu m'a dit que j'allais faire ça, que j'allais aller là-bas, que j'allais faire ci. Tu dois t'en souvenir. Parce que si tu oublies ce que Dieu t'a dit, comment est-ce qu'on peut vérifier que c'était vraiment l'accomplissement de la parole de Dieu? Puisque toi-même, tu ne te souviens pas. Toi-même, tu ne te rappelles même pas que ce que tu as aujourd'hui, c'est le résultat d'une promesse. Comment est-ce qu'on fait pour s'en souvenir? Alors, tu dois te souvenir de ce que Dieu t'a dit. Tu dois écrire et des cahiers où tu inscris les choses que Dieu te révèle, les songes que tu as. Ne fais pas confiance à ta mémoire et ne fais même pas confiance à ton téléphone. Parce que si tu perds tes données, c'est fini. Le cahier, pour le perdre, quand même, il faut vraiment être dans un niveau de désordre fort. Mais si tu as un cahier où tu sais que ça, c'est ton cahier de promesses, entre guillemets, tu vas y faire attention. Alléluia. Écris la promesse, grave la prophétie. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. C'était mon message pour vous aujourd'hui. Tu peux acclamer le Seigneur. Personne qui existe sur terre a été emmené sur cette terre pour accomplir quelque chose. Alors peut-être que oui, tu ne sais pas exactement ce à quoi Dieu t'appelle. Peut-être que oui, l'appel, quand on dit l'appel, c'est flou pour toi. Peut-être que tu es arrivé dans des circonstances où même tes parents te disent que je ne te voulais pas, je ne t'attendais pas, je ne désirais pas ta naissance. Mais si tu es vivant ici, c'est parce que Jésus a décidé cela. Peu importe le moyen par lequel tu es venu sur terre, Dieu a un plan pour toi. Et maintenant que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu, tu dois accepter d'embrasser cette vision-là. Tu dois accepter d'embrasser la conception d'être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Peu importe le temps que tu prends pour te remettre en action face à la parole de Dieu pour ta vie, Dieu ne change pas d'avis. Peu importe que tu l'aies fui pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, Dieu n'a pas changé d'avis sur ta vie. Si Dieu t'a appelé à faire A, B, C, D, son plan n'a pas changé. Dieu attend simplement que tu puisses te repositionner face à ce qu'il attend de toi. Dieu attend que tu puisses revenir et dire « Ok, je t'ai fui pendant tant d'années, maintenant j'arrête. Je reviens au point initial. » Vous me chercherez et vous me trouverez. Cela veut dire que Dieu prend plaisir à ta recherche. Même lorsque tu as l'impression de tourner en rond, en réalité Dieu t'observe et il est heureux de te voir le chercher. Et lorsqu'il voit que tu le cherches, il a dit « Vous me trouverez ». Chercher Dieu n'est jamais une perte de temps. Chercher Dieu n'est jamais quelque chose que tu fais et qui n'aura pas de résultat. Chercher Dieu est attaché à la promesse de le trouver. Vous me chercherez et vous me trouverez. Trouver Dieu va avec le fait de le chercher. Chercher Dieu va avec le fait de le trouver. Lorsque tu cherches Dieu, tu le trouves forcément. Lorsque tu trouves Dieu, c'est parce que tu l'as cherché. Dieu ne se révèle à aucun homme par accident. Personne n'a atteint une dimension d'intimité par accident. Si tu cherches à être intime de Dieu, tu vas devoir le chercher. Et chercher te demandera des efforts. Chercher te demandera de faire un pas de plus que les simples chrétiens ne font pas. Mais si tu es en ce lieu, je crois que tu as le désir de chercher Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez. Dieu ajoute quand même une condition. Si vous me cherchez de tout votre cœur. On a parlé du cœur mardi. Vous me chercherez et vous me trouverez. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Mais il a besoin de quelque chose, que tu le fasses de tout ton cœur. Cela veut dire que lorsque tu le cherches, Dieu a besoin de voir que c'est lui seul que tu désires. Dieu a besoin de voir que même lorsque tu regardes les solutions naturelles et humaines que tu pourrais mettre en place, c'est lui que tu veux.
Que tu ne cherches pas à traficoter ta destinée, tu cherches la parole de Dieu. Tu ne cherches pas à tricher, à mentir, à voler, à faire des choses qui t'emmènent en dehors de la volonté de Dieu. C'est lui que tu désires. Peu importe le prix que ça te coûte, peu importe les relations que ça te coûte, peu importe le manque de compréhension que ça te coûte, c'est lui que tu cherches. Et c'est ce que nous faisons ce soir. Ce soir, nous sommes venus pour que tu nous révèles ta face. Nous sommes venus pour que tu nous parles, pour que tu viennes télécharger quelque chose à l'intérieur de nous.